Allahu Akbar! Allahu Akbar! La destruction du pétrole américain! Les États-Unis viennent de déployer leur puissance de feu la plus lourde de toute la guerre. Dans une nouvelle vague d'attaques dévastatrices, les bombardiers furtifs américains B-2 larguent désormais des bombes anti-bunker de 30 000 livres directement sur les usines nucléaires et de missiles les plus secrètes d'Iran. La destruction est si catastrophique que Téhéran supplie désormais en secret Vladimir Poutine de les aider à négocier un cessez-le-feu, une reddition. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Débutons par une déclaration de l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central des États-Unis, confirmant les frappes sur des sites de production de missiles iraniens. Écoutez. Dès les 24 premières heures de cette campagne, les attaques de missiles balistiques et de drones iraniens ont fortement diminué. Il faut souligner que les forces iraniennes ciblent encore des civils innocents dans les pays du Golfe, tout en se protégeant derrière leur population lors d'attaques depuis des villes densément peuplées en Iran. Les forces de l'opération Effectuary ne font pas que se défendre contre les menaces iraniennes. Nous les démantelons méthodiquement en frappant les missiles et drones iraniens, tout en ciblant également leurs bases industrielles de défense. Rien que la nuit dernière, notre force de bombardiers a frappé, par exemple, une grande installation de fabrication de missiles balistiques. Et nous avons en fait des images satellites pour observer certains de ces sites. Tout d'abord, nous avons des images avant et après du site nucléaire Telangana de l'Iran à Parchin. Cette zone comprend aussi plusieurs installations militaires et de production de missiles iraniennes que nous allons bientôt examiner. Mais sur ces images, vous pouvez clairement voir les bombes anti-bunker américaines GBU-57 s'occuper du nouveau site nucléaire iranien. Ce sont les mêmes bombes anti-bunker de 30 000 livres que les États-Unis ont utilisées pendant l'opération Marteau de minuit. Autrefois employées pour détruire des sites nucléaires iraniens, elles servent aujourd'hui à frapper de nouveaux sites similaires. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas seulement les sites nucléaires que les États-Unis visent. Voici une image satellite avant et après du complexe militaire iranien dans la même zone à Parchin. Et ici, on peut voir que les frappes ont détruit plusieurs bâtiments, ou, au minimum, les ont gravement endommagés. La précision de ces frappes est vraiment effrayante. Aucune munition n'est gaspillée sur des structures sans importance. Elles vont directement sur les bâtiments qui comptent. Rien n'est gaspillé sur la route ou autour du bâtiment. Pour insister sur ce point, laissez-moi vous montrer quelque chose de vraiment irrespectueux envers l'Iran. Regardez attentivement ces images. Voici un extrait montrant les États-Unis détruisant un bombardier tactique Sukhoi Su-22 iranien. Vous avez vu ça ? Le tir est en fait passé à travers l'ouverture de la structure renforcée, même si le bombardier entier, le bombardier tactique, n'était pas visible. La raison pour laquelle c'est irrespectueux, c'est que l'armée avait la possibilité de passer par le toit, comme le font toutes les autres armées. Mais il semble que c'était surtout pour démontrer la précision de l'armée et des avions de chasse américains. Maintenant, en plus de cela, l'objectif n'est pas seulement de détruire les stocks de missiles que l'Iran possède actuellement, et bien sûr, ses forces aériennes. L'objectif est aussi de détruire leur avenir, c'est-à-dire les usines qui produisent drones et missiles iraniens. Le ministre Exet a confirmé ce point, en conférence de presse, je crois, il y a 2 jours. Écoutez bien. L'élément le plus important que j'aimerais souligner aujourd'hui. Très bientôt, toutes les entreprises de défense iraniennes seront détruites. Par exemple, il y a 2 jours, toute la capacité de production de missiles balistiques de l'Iran. Chaque entreprise qui fabrique chaque composant de ces missiles a été pratiquement neutralisée, détruite. Des bâtiments, des complexes et des chaînes de production dans tout l'Iran ont été détruits. Donc, nous abattons et détruisons les missiles qu'ils ont encore en stock, mais surtout, nous nous assurons qu'ils n'ont plus la capacité d'en fabriquer d'autres. Maintenant, au milieu de tout cela, le président iranien a présenté ses exigences pour un cessez-le-feu. C'est le même homme qui n'a même pas de véritable pouvoir dans son propre pays. Je suis sûr que vous vous souvenez. Il a récemment présenté des excuses pour les actions de l'Iran envers les pays du Golfe. Et puis, quelques heures après ces excuses, l'armée iranienne a déclaré que le président ne savait pas de quoi il parlait. L'Iran ne s'excuse auprès de personne. Et devinez quoi ? Le président a dû revenir sur ses propos. Et maintenant, le même président dit qu'il vient de parler à Poutine et au président du Pakistan, et qu'il a déclaré que l'Iran ne mettra fin à cette guerre que si ses droits légitimes sont reconnus, qu'il reçoit des réparations pour la guerre, et qu'il obtient des garanties contre toute agression future. Cela semble délirant, puisqu'ils ne contrôlent même pas leur espace aérien.
Voici ce qui est intéressant. Même si l'Iran déclare publiquement qu'il ne négociera pas tant que ses exigences ne seront pas satisfaites, il semble qu'en privé, ils proposent en réalité une sorte de reddition. Regardez, cela a été confirmé par la Russie. Rappelez-vous, le président iranien a confirmé dans sa déclaration avoir parlé récemment avec Poutine. Eh bien, je suppose qu'autour de cet appel, Poutine a également appelé le président Trump, et la Russie a évoqué les perspectives de cessez-le-feu lors de cet appel. Selon la Russie, l'Iran est prêt à transférer ses 400 kg d'uranium enrichi sous la garde russe, et ce ne sera pas quelque chose de totalement nouveau. En 2015, la Russie a fait de même, en prenant en charge l'uranium enrichi iranien, après la signature de l'accord nucléaire par l'Iran. Cependant, si l'Iran accepte d'abandonner son uranium enrichi, ce serait une avancée majeure, car on sait, d'après les déclarations publiques d'avant-guerre, que l'Iran avait en fait refusé de le céder lors des négociations. Après avoir vu comment leur armée agit en guerre, je pense qu'ils sont prêts à le remettre. Mais malgré tout cela, les États-Unis ont rejeté cette offre, et je suppose que c'est parce que l'Iran n'est pas prêt à négocier sur ses capacités d'enrichissement. Ils acceptent d'abandonner l'uranium, mais souhaitent conserver les installations pour en produire à l'avenir. C'est le même problème qu'avant la guerre. L'Iran refuse de renoncer à la capacité de fabriquer une bombe, malgré leurs promesses. Voilà pourquoi c'est inacceptable. Vous voyez ? L'Iran a déjà montré qu'il est prêt à enrichir de l'uranium au-delà du niveau nécessaire pour les réacteurs nucléaires, pour l'énergie nucléaire. C'est exactement comme ça qu'ils ont de l'uranium enrichi à 60%. Vous n'avez pas besoin de ça pour l'énergie nucléaire. On n'en a besoin que si on prévoit de fabriquer une bombe à l'avenir. Et puisqu'ils ont déjà prouvé qu'ils sont prêts à enfreindre les règles, il est beaucoup plus difficile de leur laisser la capacité d'enrichissement, sachant qu'il suffit de faire tourner les centrifugeuses davantage pour obtenir de l'uranium utilisable pour fabriquer une bombe nucléaire. Pendant ces négociations, une coalition internationale semble se former pour protéger le détroit d'Ormuz. Voici ce qu'a déclaré le président Trump. Plusieurs pays concernés par la tentative iranienne de fermer le détroit d'Ormuz dépêcheront des navires de guerre avec les États-Unis pour garantir son ouverture et sa sécurité. Nous avons déjà détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, mais il leur est facile d'envoyer un drone pour larguer une mine ou lancer un missile à courte portée quelque part le long ou dans le détroit, peu importe à quel point ils ont été vaincus. Ensuite, le président Trump demande à la Chine, à la France, au Japon, à la Corée du Sud, Royaume-Uni et d'autres d'envoyer leurs navires de guerre pour protéger le détroit. Il faut noter que Trump n'a pas précisé quel pays envoie des navires de guerre, mais selon sa liste, beaucoup de pays n'en envoient pas. Pour moi, le plus intéressant, c'est clairement la France, car d'après les déclarations récentes des ministres français, donc les personnes qui font partie de l'administration, je suppose qu'elles feraient partie d'une coalition qui se forme pour protéger le détroit, parce qu'elles disaient qu'elles étaient prêtes à aider. Mais il semble qu'ils n'ont pas encore pris de décision. Maintenant, le Royaume-Uni est dans une position similaire. Il a déclaré publiquement, après le commentaire du président Trump, qu'il est en train de décider quoi faire. Il décide donc comment aider cette coalition internationale, tandis que les frappes américaines contre des installations militaires iraniennes se poursuivent en Iran. Sur votre écran, vous voyez un quartier général des gardiens de la Révolution. Le QG du CGRI à Rabat Karim, près de Téhéran, a été totalement détruit. C'était clairement une frappe puissante. Et en plus de cela, le président Trump a récemment fait des commentaires publics sur le fait que les États-Unis visaient spécifiquement les personnes impliquées dans le massacre des manifestants en janvier dernier. Écoutez simplement. Ce commentaire est sorti hier. Nous essayons d'être gentils, nous ne le faisons pas. Maintenant, ils tirent sur des civils partout. Nous ne faisons pas cela, mais nous pourrions détruire certaines de leurs infrastructures dont ils ne se remettraient presque jamais. Le temps n'importerait pas. Ils ne pourraient jamais le reproduire. Et jusqu'à présent, nous avons choisi de ne pas le faire. Mais nous les avons frappés si fort. Je veux dire, ils n'ont pratiquement plus d'armée. Ils ont juste des voyous qui traversent. Et quand ils seront attrapés, ils seront jugés et exécutés, ces voyous, quand ils seront attrapés. Et nous avons des enregistrements de qui ils sont. Il ferait mieux de rendre leurs armes. Mais vous savez, nous avons des enregistrements de certaines de ces personnes qui tirent sur les manifestants, peut-être tous. Eh bien, nous faisons le compte. Ils auront un gros problème une fois tout cela terminé. Ont-ils déjà été pris pour cible ? Je ne veux pas dire ça. Nous avons de nombreux enregistrements et nous avons beaucoup de gens. Nous connaissons précisément leur apparence. Et ils sortent et ils tirent sur les manifestants simplement parce qu'ils sont debout, pas parce qu'ils font quoi que ce soit, juste parce qu'ils sont debout dans la rue. Ils tuent des gens. Et avant que tout cela ne commence, ils ont tué 32 000 personnes